Salut. Bon, il faut que je vide ça. Donc je remercie encore Brian de m'avoir donné tous les plastiques, donc plastique d'aile avant, puis plastique d'aile arrière, plastique latéraux, parce que moi j'en ai des abîmés. Bon là l'inconvénient c'est qu'ils ont été peints. L'avantage c'est qu'ils ont l'air en état très très correct une fois qu'ils seront nettoyés. Autre avantage c'est qu'il y a encore des liserés. Donc c'est des liserés chrome. Est-ce que j'arriverai à les revoir? Je sais pas. Après avoir été chercher ça chez Brian, je suis passé chez mon cousin et il a voulu en nettoyer un pour voir. Malheureusement, le plastique a pris le soleil en fait par rapport à la peinture qui était partie ou pas. Donc je pense que les plastiques que je vais remettre, je vais devoir les repeindre et non utiliser du polytrol. Donc ça c'est la baguette qui va dessus. Alors, je sais plus si c'est dans ce sens là ou dans l'autre. C'est dans l'autre sens. Voilà. C'est comme ça. Donc là il faudrait que j'y passe un coup de... Je vais le faire tout de suite. Tiens. Je vais passer un coup de... Oh mince. De paille de fer 000, voilà. Et puis mon cousin qui m'a donné... Non pas ça, ça c'est ce que j'avais sur la Super 5. Donc ça il avait été percé. Donc il m'en a donné un. Chose, je vais pas dire rare à trouver, mais c'est un peu galère parfois. Parce que les tableaux de bord, il y en a des différents, et avec des gros boutons, ils sont pas tous comme ça. Souvent c'est des, je vais pas dire des demi-boutons, mais un peu moins quoi. Si je fume pas, voilà. J'ai pris la batterie parce que j'ai démarré la Ford K. Oui, la Ford K qui est chez mon cousin, donc elle a démarré au quart de tour. Par contre, il y a du boulot à faire, donc là pour l'instant on a juste mis sur chandelle, enfin remis sur chandelle, et puis il va falloir qu'on attaque ça. Voilà, on était sur ça en gros. Voilà. Alors, ah oui, faut appuyer, enlever son dos, faut appuyer et pousser, et voilà. Nickel. Merci Kouz. Je suis content, ça change tout. Donc, concernant les plastiques, ça doit être avant gauche, c'est peut-être marqué. Ouais, droit. Donc ça c'est avant gauche. Donc là on peut voir à ce niveau-là, ça fera une nuance entre là et là. C'est con. C'est con. Ça c'est donc du coup c'est l'avant droit. Donc là pareil, il va y avoir des nuances entre là et puis là où il y a la peinture. Donc ça part, je vais pas dire facilement, mais ça part avec de l'acétone. Éventuellement, Brian il m'a dit décapeur thermique. Je suis un peu moins chaud, mais bon on verra. Et ça, non ça c'était l'arrière, je dis n'importe quoi. Il y a la courbe de l'arrière. Enfin je crois. Ouais, si c'est ça. Et donc ça c'est l'avant. Donc ça je pense que c'est le droit. Ouais, ça c'est le côté droit. Parfait. Parfait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros coups de griffes. C'est nickel. C'est nickel.
Donc là je vais utiliser de la paille de fer, 0,0, et puis je vais essayer de nettoyer ça. Hop. Alors, il y a encore le plastique dessus, enfin je crois qu'il a été enlevé. Enfin celui-là du moins, je sais plus, mais on voit des petits stries, tout ça. Voilà, la peinture qui a dû passer par en dessous, je sais pas. Ou ça a cuit, j'en sais rien. Donc je nettoie ça, puis on voit ce que ça donne. Et voilà, comme neuf. Non, je plaisante. Non, en fin de compte, c'est le chrome qui est mort, quoi, qui a sauté. Alors, c'est soit parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de mettre des liserés chromés dans les trous de plastique. Là, je trouve que ça ressort bien. On peut en acheter, mais c'est de la qualité basique. Alors, je suis partagé entre l'idée de les repeindre. Donc je pense que j'achèterai une bombe et puis je testerai puis on verra ce que ça donne, parce que eux, il y a les petites fermetures là qui sont bien, ça finit bien la chose, et puis ils sont quand même résistants, quoi. Ils sont épais, ils sont résistants, donc je pense que je vais plutôt faire ça. En fin de compte, je suis en train de comprendre. Donc là, on voit que ici, on voit que ça fait pareil que la petite pièce. Je vais enlever mes doigts. Voilà. Là, ça ne le fait pas. Et à mon avis, alors Brian, lui, me disait qu'il y avait encore le plastique d'origine. Moi, je me demande si c'est pas tout simplement... Si c'était pas tout simplement chromé. Ah ouais, non, ça fait vraiment plastique. Si. Je suis presque sûr que c'est ça. Alors, bon, soit il a raison et c'est un plastique de protection. Soit c'était chromé et recouvert d'un film protecteur, en fait. Ouais, donc en fait, si c'est ça, c'est une protection. Ouais. Là, le chrome est complètement mort. Ouais, donc bon, on verra ça. On verra ça. Bon, je vais tester le décapeur quand même. On va voir si la solution acétone est plus pratique, comme Julien, ou si le décapeur thermique est plus pratique, comme Brian. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que j'utilise un tournevis plat comme mon cousin avait fait pour enlever la petite baguette, mais là, la baguette est bien plus longue. Alors l'enlever sans la casser, ça craint. Ça craint, alors je pense que je vais la chauffer un petit peu avant pour essayer de ramollir la colle. Voilà, la baguette elle est retirée, hein. Puis elle est pas déformée, donc ça c'est nickel. Bon, désolé pour le bruit, hein, c'est la moisson. On va voir si la peinture elle réagit. Tiens. Ça fonctionne plutôt bien. C'est un peu long. Mais je pense pas que c'est plus long que l'acétone. Le problème c'est que là j'utilise une éponge abrasive. Il faut que je trouve quelque chose pour gratter la peinture sans abîmer le plastique. Parce que ces plastiques là ils sont pourvus de grains, donc ça serait con. Voilà, ça brûle. Donc je ne sais pas. Je vais essayer de faire le côté droit là surtout. Et puis de vous montrer ça une fois que c'est fait, voilà, si on peint ou si on peint pas, mais il y a de fortes chances. Si on peut déjà voir là derrière, le gris il est plus foncé que celui-là.
Celui-là il a pris le soleil, celui-là il a pas pris. Donc si je mets du polytrol, bah, il y aura une différence entre les deux quand même. Je pense. Bon, finalement je suis en train d'utiliser un décapant peinture. Spécial bois. Bon, l'idéal ça aurait été un multi-support, donc ça, c'est encore une fois mon cousin qui me l'avait donné pour tester. Et lui il s'en est racheté du tout support. Et bon, je pense que le résultat il est à peu près similaire. Mais sinon, bon, puis celui-là il est vieux, donc il est plus très gélatineux. Et hop. Il est plus très gélatineux malgré que je l'ai mélangé. En fait, il suffit de l'appliquer et puis après ça va décoller. Voilà, ça décolle la peinture. Ouais, parce que j'ai pas d'acétone. Je pense que ça marche bien mieux que l'acétone. Bon, bah, je continue. Je suis en train d'utiliser un chiffon pour enlever. Ça va plutôt bien. C'est nickel. J'utilisais une éponge, mais le problème c'est tout il se fout dessus. Et après elle sert plus à rien. Donc voilà. Avant. Après. Bon, je continue tout seul, hein, sauf s'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place. Du coup, pendant que je fais ça, si vous pouvez me dire en commentaire quel après et quelle peinture à laquelle vous avez un retour d'expérience qui fait que ça serait idéal pour du plastique fibreux comme ça. Après plastique et peinture, qu'est-ce que vous avez de mieux à me conseiller? Bon bah voilà, on en est là. J'ai pris pour exemple celle-là. Donc là c'est où qu'il y avait des manques de peinture. Donc après si on regarde de près, il y a d'autres imperfections. Mais ça reste dû aux UV. Ça, tout ça, non, ça c'est des... Ça faut que j'essaye de l'enlever à l'essence. C'est des projections du goudron, là, je sais pas quoi. Et ici pareil, une petite trace, j'arrive pas à l'enlever. J'ai remis du décapant, ça part pas. Bon bah voilà. Plus qu'à faire tout le reste. Allez, ciao.